Depuis hier soir, à Bagdad, c'est la fête. Une fête, comme on connaît Bagdad, à chaque décision historique. C'est la fin de l'ère coloniale, c'est par cette phrase que le speaker de Radio Bagdad a terminé l'annonce de la nationalisation de l'Iraq Petroleum Company. 2 heures après, toute la ville était dans la rue pour manifester. Et dès ce matin, à l'appel du Parti Baas, des milliers d'Irakiens défilaient place Al-Tahrir au cri d'abat l'impérialiste sioniste, vive la nationalisation, la Palestine et le pétrole aux Arabes. La foule scandait les slogans du parti, liberté, unité, socialisme. Dans toutes les petites rues qui descendent vers le TIC, sur toutes les places, des orateurs improvisés du parti haranguent la foule. Nous avons tenu nos promesses, nous avons mis l'IPC à genoux. À la radio, les speakers qui se relayent proclament « Le peuple d'Irak est enfin vengé d'un demi-siècle d'exploitation éhontée, d'oppression et d'humiliation ». À l'origine de cette politique, Saddam Hussein. C'est l'homme fort de l'Irak, il est vice-président du Conseil de la Révolution. Et c'est lui qui viendra à Paris dans 2 semaines pour régler les problèmes bilatéraux entre la France et l'Irak. On y parlera bien sûr du pétrole. Et nous avons demandé à M. Saddam Hussein quel était le but de sa politique pétrolière vis-à-vis de la France. La politique de l'Irak est simple, déclare en substance M. Saddam Hussein. Depuis un certain temps, nous nous sommes tournés vers l'Est parce qu'avec l'URSS, nous avons conclu des accords qui ne lèsent pas les intérêts irakiens. Voyez-vous, notre politique pétrolière suit le même chemin que notre politique tout court. Et nous agissons en fonction de l'attitude des pays vis-à-vis des problèmes palestiniens. C'est simple, si l'on est contre nous dans l'affaire palestinienne, on ne doit pas attendre de notre part une attitude amicale. Je vais aller en France et j'aborderai toutes sortes de problèmes et nous parlerons bien sûr du pétrole. Avec la France, je suis prêt à négocier, car la France a toujours eu une attitude correcte vis-à-vis des problèmes palestiniens. Dans ce monde capitaliste, libéral que les Américains appellent de leur vœu, un Irak libre et démocratique prendra en quelques décennies le contrôle de l'industrie mondiale du pétrole. Monsieur Bernard Cornu, bonjour. Je vais vous présenter brièvement. Alors vous êtes lyonnais, ingénieur, polytechnicien, également diplômé de l'École nationale du Centre du génie rural des eaux et forêts. Et depuis 1973, vous avez parcouru et vous avez vécu en Libye, au Liban, en Syrie et en Irak. En 1979 et 82, vous avez été expert pour la FAO en Irak. Et vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire du pétrole. Et puis, vous avez écrit un livre qu'on voit à côté de vous, à votre gauche. Ben Laden. Le jour de la guerre, deuxième guerre en 2003 contre l'Irak. Ah, c'est à cette occasion que vous avez écrit ce livre. Oui, la guerre se préparait. Et je crois que vous avez fait aussi un documentaire qui s'appelle Energy Blues. Et puis, je vais rajouter que vous parlez aussi l'arabe. Alors maintenant, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre position de témoin privilégié au Moyen-Orient? Alors ça a commencé par quelques séjours au Maroc, en Tunisie, au Maghreb, après la guerre d'Algérie, à laquelle mes parents qui étaient pour l'Algérie algérienne m'avaient sensibilisé. Et puis quand j'étais étudiant, je suis parti en autostop au Moyen-Orient, en Turquie, Syrie, Liban, et l'année suivante en Irak, en Iran, en Égypte.
Et l'année suivante, je suis retourné aussi en stop. Et j'ai commencé des travaux de recherche de terrain, en géographie rurale, en Syrie, pays que j'ai beaucoup aimé, où j'ai beaucoup voyagé un peu dans tous les villages. Et après, mon activité professionnelle a commencé avec des travaux dans l'irrigation, dans le développement agricole, et suite à ma perception de l'importance de l'énergie, et notamment au début de la guerre Irak-Iran, après le bombardement d'une centrale thermique et électrique, je me suis rendu compte des problèmes d'énergie dans le quotidien, mais aussi au niveau stratégique, au niveau de l'histoire. Et du coup, après, j'ai orienté tous mes travaux dans ce domaine de l'énergie. Et en parallèle, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'histoire du Moyen-Orient, des raisons des guerres, et notamment pendant toute la période de l'embargo, près de 10 ans, j'ai énormément lu, énormément contacté de gens pour essayer de comprendre à fond les problèmes